Bonjour Jean-François Janvier Houde. Bonjour. Vous êtes au Québec, vous êtes à Ab- Québec. Oui, absolument. En fait, on est au Québec, au centre du Québec, donc dans la région centre du Québec. C'est entre Québec et Montréal. Donc, on est tout près de tous les grands centres. Mais oui, dans la province de Québec, tout près de Trois-Rivières, en fait, à Très Shawinigan. bien. Et Oui. vous êtes le dirigeant d'une société qui s'appelle IS Data Solutions, connue aussi au Québec sous le nom d'Intégration Santé, qui s'est déployée dans tout le Québec et en Ontario. Vous êtes spécialisé en interopérabilité et dans l'intégration des systèmes d'information. Exactement, spécialement dans le monde de la santé. Donc, c'est exactement le cas. Nos activités sont principalement au Québec, dans l'ensemble des établissements ici au Québec, mais aussi on est partenaire avec plusieurs compagnies privées qui se déploient dans le reste du Canada et on a quelques activités aussi en France, en effet. Qu'est-ce qui vous a amené, Jean-François Janvier Houde, à cette discipline assez particulière de l'interopérabilité, puisque votre entreprise, elle existe depuis 16 ans. Oui, voilà. En fait, à la source, j'ai une licence en biologie et en informatique, donc j'ai fait de longues études dans les deux champs de compétences qui m'intéressaient le plus, donc la biologie, qui était ma première licence, puis suite à ça, l'informatique pour appliquer des concepts concrètement au domaine médical et de la biologie. C'est ce qui m'a amené par la suite à travailler finalement pour une grande entreprise qui commençait l'intégration ou l'interopérabilité. C'était un concept qui était très peu connu antérieurement. Les systèmes travaillaient en silo. Et ici au Québec, ils se sont dit, il y a près de 15 ans, ben voilà, on va avoir besoin d'intégration. On est rendu là, on est rendu au troisième niveau. Donc, on a des systèmes spécialisés, mais on veut maintenant que ces systèmes-là se parlent. Et avec la grande entreprise, on a commencé à faire de l'installation d'interface. C'est très bien. Cependant, je me suis départi de je vais vous dire, je suis parti de cette compagnie-là puisque je voulais retourner chez nous, en fait, en région. J'ai appliqué, en fait, pour être spécialiste en intégration dans un hôpital du centre du Québec qui était très grand, le CH de Trois-Rivières, le centre hospitalier de Trois-Rivières. Et c'est là que tout a commencé et que tout a déboulé positivement par la suite. Voilà. Alors, si vous avez pu mettre ça en place, c'est qu'il y avait aussi un environnement qui était favorable, c'est-à-dire que vous travaillez avec des établissements, on va dire pour la plupart, j'imagine, des établissements de santé, en tout cas en ce qui concerne votre activité en santé, qui Oui. étaient demandeurs. Et ma question secondaire, c'est ce qui veut dire que peut-être l'environnement dédié était plus mature qu'en France. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ben, euh, c- oui, j'aurais tendance à le dire et c'est dû à plusieurs éléments, hein. C'est-à-dire que euh, au Québec, ici, l'interopérabilité a été imposée suite à une problématique au niveau des traitements des analyses de sang qui avait créé une grande problématique et ça fait 15 ans. Et donc, il y a 15 ans, on s'est dit, on installe un système qui permet la gestion des banques de sang et on l'intègre bien entendu à l'index, donc à tous les enregistrements qui se fait au niveau des patients dans les établissements de santé et par la suite au laboratoire, aux résultats de pathologie de laboratoire. Et donc, ça a été imposé. La décision a été prise entre les directions ont été prises suite à une problématique. Ça vient souvent comme ça. Il y avait une grave crise au niveau du sang ici au Québec. Donc, suite à ça, ben, ils ont commencé à ouvrir les portes et petit à petit, on s'entend, le Québec s'est ouvert petit à petit et a finalement imposé que tout système qui était acheté par le réseau de la santé devait exposer ses données ou devenir intégrable. Ce qui a ouvert la porte suite à ça, à justement ceux qui avaient des connaissances en intégration pouvaient aider le réseau de la santé à en faire l'interopérabilité et non pas laisser ça entre les mains des fournisseurs privés qui, c'est pas leur mandat et c'est pas pour mal faire, mais ils possèdent leurs données, ont un contrôle sur leurs données et à ce moment-là, ils ont dû commencer à exposer ces données-là de manière structurée aux autres entités de l'hôpital, voilà. Et donc, oui, le gouvernement a imposé et les établissements ont imposé qu'il y ait des éléments dans les appels d'offres qui permettent
de faire en sorte que les systèmes choisis soient interopérables à la base. Alors, ce qui veut dire, pour qu'on comprenne bien et Oui, qu'on parle un petit peu après de ce qui se passe en France, mais ça veut dire que aujourd'hui, tous les systèmes sont interopérables ou presque tous? presque tout. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes antérieurs, c'est-à-dire qui ont été installés il y a un bon bout de temps qui ne le sont pas. Et il y a certains systèmes extrêmement spécialisés qu'on va chercher ailleurs dans le monde qui ne le sont pas, bien entendu, pour l'instant, parce que le défi, par exemple, pour des systèmes d'hémodialyse et des choses comme ça, c'est des systèmes externes. Et ils n'ont pas ce concept-là d'API ou d'interopérabilité, mais ça vient. Et donc, petit à petit, plus les systèmes sont installés, plus la proportion des systèmes installés sont interopérables, ou du moins offrent une ouverture, une fenêtre sur leurs données qui permet, suite à ça, d'en faire l'interopérabilité avec les autres systèmes. Voilà. D'accord. Alors, Donc, ce n'est pas vous connaissez les problèmes en France liés à l'interopérabilité, à la mise en œuvre aussi d'une stratégie partagée entre les établissements, parce que l'interopérabilité, elle peut exister au sein d'un même établissement, mais oui, entre les établissements, ce n'est pas encore le cas. Et on peut dire aussi qu'il y a un problème stratégique et puis aussi peut-être un problème d'accompagnement. Est-ce que vous voilà. avez une connaissance? Je pense que oui, puisque vous souhaitiez vous installer en France et Oui, que l'épidémie de Covid est passée par là et vous en a empêché. voilà. Mais c'est donc que vous aviez, vous, une stratégie pour promouvoir vos propositions d'intégration sur le territoire français. Donc, vous aviez fait forcément une analyse. Bien entendu. Et en fait, c'est une situation qui, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des éléments d'intégration ou d'interopérabilité qui sont présents en France. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est complet? Pas, ben, non. Comme presque partout ailleurs. Et nous, effectivement, vous parlez d'accompagnement. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir une entité qui est neutre, qui n'est pas le fournisseur, qui n'est pas l'établissement de santé, qui n'est pas l'autre fournisseur qui devrait recevoir les données. Donc, une entité qui est spécialisée dans le monde de l'interopérabilité, désolé, parce que c'est extrêmement complexe. Et nous, justement, notre force a été d'accompagner chacun des projets et de proposer et d'être, en fait, un allié de l'établissement de santé, presque une division de cet établissement de santé pour gérer les projets d'intégration. Et connaissant l'ensemble des données en santé, on peut discuter facilement et, excusez-moi l'anglicisme, challenger les fournisseurs de bout en bout et arriver à des résultats rapides au niveau de l'intégration. Et Avec, donc, voilà, l'accompagnement est tout à fait nécessaire dans ce type de projet. alors, encore une question, Oui. ces initiatives impulsées quand même par une stratégie nationale qui elle-même est impulsée par qui? Par le gouvernement? Le En réalité, ministère? oui, en réalité, qui a les besoins et qui voit les impacts directs, c'est les gens sur le terrain, donc sur les étages, dans le réseau de la santé. Eux, autant les médecins, les infirmières, les gestionnaires ont ce besoin d'intégration par la bande. Ils ne savent pas que ça s'appelle d'intégration, mais c'est du partage de données. Euh, comment réduire le nombre d'erreurs dues à la double saisie, comment partager en temps réel cette information-là. Ça vient des établissements qui montent ça au ministère, bien Oui. entendu. Suite à ça, donc, ça prend le bon vouloir de l'établissement, mais aussi du ministère qui peut imposer des règles. Et quand je parle de règles, je ne parle pas d'imposer un cadre normatif qui va... oui, on doit avoir des cadres normatifs, mais on ne doit pas attendre que le cadre normatif soit terminé avant de commencer l'intégration. Sinon, ça va prendre 5, 10, 15 ans. Et souvent, on s'attarde à se dire, on va standardiser le tout et personne n'y arrive parce que c'est extrêmement complexe. Chacun des systèmes ont leurs particularités, chacun des systèmes ont leur logique d'affaires. Et donc, on doit créer une couche d'intégration au centre de tout ça qui va prendre en charge ou qui va prendre en compte l'ensemble de ces règles-là pour la standardiser à ce niveau-là et non pas au niveau du fournisseur. Et c'est là que l'accompagnement en intégration a vraiment eu des bénéfices ici au Québec et a permis de faire l'intégration très rapidement d'un très grand nombre de systèmes. Quand vous êtes venu en France, Jean-François Oui, Janvier-Houd, avant l'épidémie de Covid, vous aviez entrepris d'exposer votre activité dans des structures, des établissements de santé notamment. oui. Et est-ce que
vous avez été entendu, écouté? Est-ce que vous avez été, suivi? Les choses malheureusement se sont un peu, Oui. interrompues, on va dire, hein? Mhm. Exactement. Oui, on a fait des présentations au niveau de certaines entités en santé, mais on était au début de cette Mmh. présentation-là. On est allé, on travaille dans le monde des municipalités en France, où on fait de l'interopérabilité entre des systèmes qui sont dans le monde municipal ou des agglomérations, si on veut, pour en faire la gestion, pour faire la gestion de l'interopérabilité entre ces systèmes-là. Pour la France, on allait justement dans votre salon et on allait rencontrer des gens pour présenter le modèle au Québec et justement de démontrer que tout peut se faire en partie du Québec, mais de la France aussi, puisqu'on a un bureau à Nevers. L'idée, c'est d'avoir une équipe aussi en France qui travaille avec vous. Donc, non, on n'a pas fait euh, autant de démarches qu'on aurait voulu. Tout a été bloqué, en effet, par la COVID, malheureusement. Alors, je vais vous demander quelque chose, c'est Oui, si vous étiez venu, en présentiel, parce qu'on oui. on regrette votre absence parce que c'était quand même intéressant de vous entendre et de vous rencontrer, Jean-François Janvier-Houd, pour IS Data Solutions. Mais, si, vous souhaitiez sans doute porter un message que vous pouvez présenter maintenant. Finalement, vous le faites en virtuel, mais, Oui. dites-nous quel serait ce message? En fait, c'est que l'intégration et l'interopérabilité, ce n'est rien d'impossible. C'est tout à fait réalisable quand on a la connaissance, quand on a les systèmes qui permettent de faire les analyses de flux de données et une firme, ben, comme la nôtre, et il doit en avoir d'autres. Là. Je ne dis pas qu'on est les seuls, mais pas du tout. Mais en fait, quand quelqu'un se concentre sur ce concept-là, sur l'interopérabilité, l'intégration de données et l'échange de données, on arrive à des résultats rapides quand il y a effectivement quand on est appuyé soit par l'établissement ou le ministère qui va imposer certaines lignes directrices aux fournisseurs ou aux entreprises qui travaillent dans le domaine. Et donc, moi, je vous dirais que à l'aide d'accompagnement avec des spécialistes en intégration qui ont une vue d'ensemble sur l'ensemble des échanges dans un établissement de santé, il y a tout à fait moyen de se concentrer sur ce point-là, de faire en sorte que l'implantation des systèmes se fasse de manière absolument indépendante, mais qu'au centre, il y ait un projet d'intégration qui va être tenu en compte lors d'implantation des systèmes ou même quand les systèmes sont implantés et depuis un bon bout de temps. Donc, moi, ce que je voulais amener comme information, c'est que certaines entreprises comme la nôtre ont une grande expertise en interopérabilité. Si on est accompagné, si l'établissement ou le ministère appuie la démarche, c'est tout à fait faisable. Et avec le projet CPSS dont je vous parlerai tantôt, vous allez voir, c'est assez extraordinaire ce qui a été réussi, ce qu'on a réussi à faire finalement en 3 ans ici au Québec. Alors, ce projet que vous Oui. appelez comment? CP? Alors Oui. C CP, oui, CPSS, c'est le coût par parcours de soins. voilà, En c'est fait, ça. si on veut, c'est pour, à terme, le projet est de définir combien coûtent les actes de bout en bout. Comment, sur une trajectoire de soins d'un patient qui arrive premièrement à rencontrer son médecin de famille ou un spécialiste jusqu'à son traitement, jusqu'à sa réadaptation et tout ça. Donc, on devait c'est un enjeu, c'était un chantier majeur d'arriver à intégrer tous les systèmes de bout en bout et pour tous les établissements de santé et Bien surtout d'en sûr. faire une standardisation au niveau de la couche d'intégration pour alimenter un immense système québécois qui a été présenté par la firme PHS qui était l'équipe avec qui on travaillait, qui a implanté le fameux PPM, le coût par parcours de soins. Nous, on était la branche d'intégration. Et donc, ensemble, on a réussi justement à faire un immense projet d'intégration de 1500 systèmes en moins de 3 ans. Et voilà, et ça a pu être fait parce qu'on avait notre niveau d'accompagnement. Donc, on accompagnait le ministère et on accompagnait les fournisseurs pour définir quelles sont les données qui devront être exposées. Et de là, nous, on tirait des analyses pour standardiser la donnée entre les établissements et d'alimenter ce fameux grand système qui est maintenant standardisé et qui sera utilisé sous peu lorsqu'ils vont désirer exploiter ces fameuses données. Ça permet Euh, donc de rationaliser, enfin pas seulement, mais ça permet de mieux comprendre, de connaître les coûts et éventuellement oui, de les rationaliser.
Ben voilà, et c'est de définir quelles sont les bonnes pratiques. Bien sûr. Le but n'est pas de pointer certaines entités du réseau, c'est vraiment de voir quelles sont les pratiques, quel est le delta ou la différence qu'il y a entre, même dans un même établissement, entre différents intervenants qui ont des pratiques différentes. Mhm. Euh, Comment trouver la meilleure pratique? Comment voir, comment on peut effectivement rationaliser au niveau des coûts, comment on peut réduire les coûts si possible ou comment on peut donner un meilleur service sans considérer exactement le plus bas coût possible. C'est pas l'idée, c'est vraiment d'exploiter à son maximum les possibilités qu'on a dans le réseau de la santé. Écoutez, je crois que vous nous avez fait donner un aperçu très attractif, en tout cas très intéressant, de votre activité. Donc, vous allez, comment dire, cheminer sur la chaîne YouTube du salon City Healthcare Très bien, et peut-être par là faire des émules et peut-être aussi par là rencontrer des acteurs que vous ne connaissez pas encore. Ce que je vous souhaite à tous, à ceux qui ne vous connaissent pas et à vous également. c'est Et gentil. puis vous remercier aussi et regretter encore une fois que vous ne soyez pas là, même si au moins on a pu vous rencontrer pendant quelques minutes grâce à cette visioconférence. Merci Jean-François Janvier-Houd. Et puis je rappelle que donc, vous êtes le dirigeant de IS Data Solutions et qu'on Voilà, connaît mieux au Québec donc, sous le nom d'Intégration Santé. exactement. Et ce n'est que partie remise. On sera là l'année prochaine. Eh ben, on y compte bien. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup.